Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto un petit peu plus long que d'habitude. Donc on va réaliser une enveloppe romantique fleurie. Pour cela, je vais avoir besoin d'un tapis bleu, de plusieurs papiers colorés. Donc ici, ce sont des papiers de la marque Cricut, les tons pastels. Les couleurs sont vraiment très très jolies. Je vais tous les utiliser quasiment. Et ici, j'ai pris un autre papier dans les tons beige pour mon enveloppe et j'ai pris une boîte à gâteaux qui va me servir de contenant pour mes fleurs et je vais la transformer en enveloppe. Je vais la recouvrir de ce papier-ci, donc c'est du papier adhésif que j'ai acheté à Amazon, un effet bois. Et je rajoute à ça un pistolet à colle, un ciseau, une règle, des pics à brochette que l'on va venir piquer dans les fleurs. Donc ces petites fleurs là, on va venir les planter dans cette mousse, vous savez, voilà, la mousse verte de fleuriste. Je l'ai mis dans un plateau en bois parce que ça en fout partout. Voilà. Donc on commence par la partie manuelle de ce tuto. La Cricut, ça arrivera du coup en deuxième partie. Donc avec mon stylo, ma règle, je vais venir donner une forme d'enveloppe à ma boîte. Donc là c'est une boîte de biscuits que j'ai acheté à Action et du coup voilà, je vais me servir de cette distance là de mon couvercle. Je vais replier derrière, je replie aussi les petites languettes et en fait cette distance là va me permettre de marquer là où je vais devoir couper sur les côtés. Donc voilà, là je fais mes petits marquages. Avec ma règle, je trace un trait. Comme ça, je vais savoir où m'arrêter avec mes ciseaux. Donc après, peu importe pour vous la taille et la forme de votre boîte, le plus important en fait, c'est de lui donner une forme d'enveloppe. Donc après, forcément, il faudra adapter le nombre de fleurs et la hauteur de la mousse en fonction de la forme de votre boîte, tout simplement. Je vais accélérer un petit peu cette partie-là. Donc comme vous le voyez, je coupe du coup sur les côtés par rapport aux traits, aux deux repères que je me suis mis. Et je replie pareil, pour couper. Ça m'aide, c'est un guide, tout simplement. Là aussi, c'est pour pas que ça me gêne avec mes ciseaux. Donc là, je dois couper en V. Pour cela, je prends la moitié de la hauteur de ma boîte. Je fais des traits de repère, donc de chaque côté. Je trace un trait. Sur mon trait, je viens également faire la moitié de la boîte également. Et à partir de ce trait-là, je vais venir dans l'angle de ma pliure. Voilà, de là où j'ai coupé sur les côtés, je viens couper. Et après, je vais venir faire exactement la même chose du coup avec le rabat pour lui donner une forme de pointe. Je viens bien sûr regarder le centre et je coupe de chaque côté. Comme ça lui donne vraiment une forme d'enveloppe et de boîte en même temps. Alors maintenant, je vais venir recouvrir ma boîte et je vais le faire en 3 étapes, c'est-à-dire que je vais d'abord venir recouvrir la face avant de ma boîte. Après, je viens couvrir la face arrière, puis dans une 3e phase, je viens mettre un papier à l'intérieur de ma boîte, mais uniquement dans la partie qui dépasse. J'ai pas besoin d'aller à l'intérieur de la boîte parce que ce sera pas visible, tout simplement. Donc je vous accélère cette étape, c'est pas très compliqué, mais n'hésitez pas à couper vraiment plus large
pour être sûr, enfin vaut mieux recouper que d'avoir trop court, hein, tout simplement. Donc là on va passer à couper la mousse de fleuriste. Pour ça je prends des repères avec ma règle. Une fois que j'ai pris mes repères, je vais me servir du racloir Cricut pour couper. Franchement ça a été nickel, comme dans du beurre. Donc voilà, je la place dans la boîte et après on passe à la partie Cricut Maker. Je vous retrouve dans le Design Space. Ce projet sera disponible dans la barre d'infos si vous le voulez. Donc j'ai sélectionné 3 fleurs différentes et plusieurs feuillages différents. Je vais directement les créer parce que là je suis juste allée chercher les images dans le DS. Donc pour économiser du papier, je suis venue complètement remanipuler tous les tapis concrètement. Donc cette partie-là, je vais aussi l'accélérer. Mais voilà, je vous le redis, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais surtout vérifiez bien que votre espace est vraiment optimisé. N'hésitez pas à déplacer vos images. Voilà, à chaque fois je fais déplacer l'objet dans un autre tapis parce que concrètement, voilà, mettre 4 fleurs au lieu de 6, c'est un peu dommage quand même. Voilà. Au niveau du choix du matériau, j'ai décidé d'en créer un parce que après quelques tests, j'ai pas trop réussi à trouver la bonne coupe. Alors je suppose que vu que c'est du papier Cricut, je suis censée le trouver, mais j'ai pas réussi. Enfin voilà, j'ai pas trouvé la bonne traduction, je pense. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai créé moi-même un paramètre. Ça me dérange pas plus que ça, du moment que ça coupe comme il faut sans détruire mon tapis, tout va très bien. Donc on passe maintenant à la création. Alors pendant que la Cricut Maker découpe, moi je vais faire autre chose. Je vais d'abord couper mes pics et puis une fois que mes premières pages seront découpées, je pourrai prendre les fleurs, les former. Pour cela, soit je prends ma petite pince Cricut qui est très pratique. Voilà, ce qui me permet souvent de démarrer l'enroulage. Je serre bien au début, puis après je finis à la main. En fait, vous pouvez faire les deux d'ailleurs. Je sais qu'il y en a qui aussi utilisent une perceuse. Perso, les faire à la main, ça me dérange pas du tout. Donc une fois qu'elles sont toutes formées, je prends le pic d'échenillage et je perce un trou au centre de ma fleur. Je viens y mettre mon pic, j'essaye de ne pas le faire trop dépasser pour pas qu'on le voit. Et puis sous chaque fleur, je suis venue mettre un feuillage pour justement agrémenter après que ce soit pas que des fleurs quoi, tout simplement. Une fois toutes mes fleurs montées sur le pic à brochette, je vais du coup les installer dans ma boîte. Et le plus dur du coup c'est de bien les serrer pour que on ne puisse pas distinguer le pic à brochette. J'aurais pu effectivement habiller tous les pics avec du ruban de fleuriste, là, du ruban style papier crépon, sauf que voilà, je me suis dit que c'était pas nécessaire, que j'allais réussir à tout cacher. Je vous laisse maintenant avec le résultat final. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me mettre un petit like et surtout abonnez-vous. Belle création à vous!